Bonjour François Pinet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Bah de rien, avec plaisir. On est ici à iTélé, vous êtes journaliste depuis 5 ans. Oui, c'est ça. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes messin de cœur. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Alors je suis messin de cœur parce que je ne suis pas né à Metz, mais c'est vrai que je porte dans mon cœur les Messins et plus particulièrement cette jolie ville de Metz parce que j'ai vécu 5 ans. Et ça a toujours été un plaisir de côtoyer les Messins. Le football club de Metz, je suis supporter, même si je n'ai pas été supporter au début, je le suis devenu. Et je suis à la rédaction d'ITélé le seul peut-être supporter du FC Metz. Alors justement, vous étiez à Metz entre 95 et 99, ouais, pendant une très belle période du FC Metz. Quels souvenirs vous en gardez? Je me souviens surtout de la chenille, Robert Pires. Ça, c'est des souvenirs, voilà. Et puis 98, malheureusement, un souvenir horrible. Avec la 2e place sur le fil, on est devancé par Lens. Et voilà, le football club de Metz qui termine seulement à la 2e place. Il y avait quand même la fête dans les rues et j'y étais. Et j'ai serré la main à plusieurs joueurs du football club de Metz. Donc ça, c'est un bon souvenir quand même. Votre explication aujourd'hui de la descente aux enfers du FC Metz en un peu plus de 10 ans? Pour moi, il y a un tournant, c'est 98 justement. Normalement, on doit aller en Ligue des Champions, on doit rencontrer Helsinki, on rencontre Helsinki en phase préliminaire. Et là, on se plante. Le football club de Metz qui ne sera jamais en Ligue des Champions. Et ça aurait pu changer peut-être quelque chose, peut-être une manne financière supplémentaire, peut-être d'autres joueurs. Et puis plus globalement, le football club de Metz qui n'a pas réussi à prendre le bon train du football moderne et n'a pas réussi à garder ses meilleurs éléments. Dès qu'ils sont performants, ils partent très jeunes dans d'autres clubs. Voilà. Alors avant iTélé, vous avez été, lors de la bonne période du FC Metz, vous avez été stagiaire au Républicain Lorrain. Eh oui. Vous avez eu l'occasion d'écrire, vous avez été au-delà du supporter, vous avez été déjà un petit peu avant de faire l'ESJ. Voilà. Vous avez été journaliste. Quel souvenir de cette époque-là? J'ai été journaliste, oui. Donc juste avant d'aller à l'école de journaliste, c'est ce qui a confirmé le fait que je voulais être journaliste. J'étais au Républicain Lorrain avec Sylvain Vuillaume et j'étais au service sport. Donc j'ai pu aller au stade Saint-Symphorien, aller aux entraînements du football club de Metz. C'était l'époque Franck Ribéry. J'ai pu faire un petit sujet aussi sur Franck Ribéry. Et pour moi, c'est une super période. Voir les joueurs de près, les côtoyer, et puis faire mon métier, faire ce que je veux être. Donc ça, c'était vraiment. En dehors du stade Saint-Symphorien, quels souvenirs vous gardez de Metz et de la Lorraine? Je me souviens d'une ville accueillante, pas si froide que ça. Le temps quand même un petit peu difficile, mais pas tant que ça. Je me souviens surtout d'avoir été vraiment super bien accueilli par les Messins. Je me souviens aussi de ma période lycée, du lycée Faber dans lequel j'ai étudié, un cadre super. Des cours aussi de bon niveau et voilà, je me souviens surtout d'une ville accueillante, c'est ça surtout. Cette envie, cette évidence d'être journaliste, comment est-ce qu'elle est née? Ça date d'il y a très longtemps parce que moi je suis toujours je suis toujours un passionné de foot. Dès 8 ans, j'étais fan de football et donc comme je n'étais pas assez bon pour faire du football, je me suis dit bon, il faut que je trouve quelque chose, je vais être journaliste sportif. J'ai toujours été abonné à des journaux de sport, à 11 Mondial ou d'autres, et j'ai toujours voulu être journaliste. Je regardais toujours les matchs à la télévision. Pour moi, c'était une évidence, je ne savais pas quoi faire d'autre finalement. iTélé, racontez-moi comment tout ça a commencé. iTélé, je suis arrivé en 2006, donc janvier 2006. Je suis arrivé en stage pour une émission de débat, je faisais de la programmation, un petit peu d'édition. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à intégrer donc iTélé vraiment, d'abord par des piges et puis ensuite par contrat, d'abord à l'édition et puis ensuite en 2008 je suis passé au service des sports de iTélé. C'était une année charnière en sport avec les JO de Pékin, avec l'Euro 2008 et c'est là que ça a commencé finalement, j'ai commencé à faire un petit peu de plateau, un petit peu d'antenne pour les sports. Qui n'était pas forcément une évidence au départ dans votre parcours? Non, au départ, quand je suis arrivé à iTélé, je me suis jamais dit je vais faire de l'antenne, je vais être présentateur, jamais. Non, au départ, je ne savais pas du tout. Au départ, de toute façon, je ne savais même pas
en arrivant à télé, si j'allais être journaliste sportif. Je suis arrivé en me disant, je suis de toute façon journaliste, et puis d'après moi, le journalisme sportif, c'est avant tout du journalisme. Et donc, je me suis dit, il faut d'abord que j'essaye d'intégrer cette rédaction. Et ça m'a rattrapé finalement, mon amour du sport m'a rattrapé, et voilà, j'ai intégré la rédaction sport. La journée type de François Pinet. Alors la journée type, je travaille beaucoup. Hein, ça commence très très tôt. Je me réveille à 8 h du matin. Non, c'est pas vrai. Non, la vraie journée. La vraie journée. Non, j'arrive à télé à 15 h à peu près. Tôt le matin. Donc tôt le matin. Moi je travaille tard aussi. Ensuite, conférence de rédaction à 16 h pour préparer 20 h foot, donc l'émission de foot de la chaîne. Et ensuite, à 17 h, je prépare 20 h foot, tout ce qui est les textes, les images. Et puis, après 20 h foot, c'est pas fini, ma journée n'est pas terminée puisque je dois préparer les chroniques du soir dans le Point sur l'info, donc dans le 22 h minuit. Et je finis ma journée à minuit et demi. Voilà, et je rentre chez moi. Et je me couche à peu près à 3-4 h du matin. La patte François Pinet, si vous deviez la définir. Alors, c'est très difficile de se définir, mais moi je dirais simplicité. J'essaye de parler à l'antenne comme je parle dans la vie et d'être moi-même tout simplement à l'antenne. Pas de prompteur? Pas de prompteur, non, pas de prompteur, des fiches. Les projets de François Pinet? Les projets de François Pinet. Vers quel média? J'espère continuer à faire de la télé, j'espère continuer à télé parce que j'aime vraiment cette chaîne. J'espère qu'on va continuer à faire beaucoup de football sur iTélé, l'émission 20 h foot. J'aimerais bien continuer également à travailler sur cette émission. Il y a l'Euro 2012 qui se profile, pourquoi pas partir en reportage pour l'Euro 2012. Et puis plus lointain, peut-être, pourquoi pas commenter des matchs. Alors là, si on commente une finale de Coupe du Monde, ça c'est le summum. Là peut-être que je me dirais, bon bah ça y est, on peut mourir tranquille, comme disait un certain Thierry Roland. Merci François Pinet. Merci beaucoup, merci à vous.